Que se passe-t-il dans la tête d'un homme quand vous lui dites non? Imaginons que vous soyez amoureuse d'un homme, mais lui, il a juste envie de coucher avec vous, il vous contacte uniquement quand ça l'arrange, il n'est pas forcément investi comme vous aimeriez qu'il le soit, et pourtant vous savez au fond de vous qu'il y a quelque chose. J'ai connu une cliente qui était très amoureuse d'un homme, qu'elle a connu très tôt, hein. Elle avait la quarantaine, mais c'était un homme qu'elle avait rencontré à ses 17 ans. Il était plus âgé qu'elle à l'époque, et il a vraiment laissé une empreinte très forte en elle, qui fait qu'elle était très très attachée à ce mec-là. Encore aujourd'hui, elle avait du mal à s'en détacher, même si elle avait rencontré son mari entre-temps. Elle avait rencontré son ex-mari entre-temps, puis ensuite ça s'était fini. Mais ce mec-là continuait à revenir régulièrement dans sa vie. Cet ex, le premier homme qu'elle avait connu dans sa vie, il avait un pouvoir absolu sur elle. Il avait les pleins pouvoirs sur elle, et ça la faisait souffrir, énormément souffrir, parce qu'en fait, le mec revenait tous les 3 mois, quand il en avait envie, quand il avait envie de tirer son coup. Il repartait quand il le souhaitait, c'était ses conditions à lui. Il avait vraiment tous les pouvoirs sur elle. Et le pire, quand on en a discuté avec ma cliente, c'est qu'il n'était pas beau, elle le savait, c'était pas un mec beau, c'était même pas un mec qui lui faisait bien l'amour. Il était nul. Sur plein de plans, il était nul. Alors il y avait quand même des bonnes discussions, c'était ça qui lui plaisait. Mais au-delà de ça, objectivement, elle savait que c'était pas un mec exceptionnel. Mais elle était attachée à lui, elle avait cet attachement presque éternel qui la le ramenait à chaque fois à lui. Et lui qui revenait quand il voulait, quand il avait envie de coucher, et qui repartait aussi longtemps qu'il le souhaitait. Et ça faisait souffrir terriblement ma cliente, parce qu'en fait, elle était immobilisée dans sa vie, elle restait accrochée à ce mec-là en fait. Elle ne pouvait pas avancer. Et je lui ai dit, mais il faut que tu lui dises non à ce mec. Il faut que tu arrives à lui dire non. C'est facile à dire. C'est facile de conseiller à quelqu'un de dire non. Très facile. Mais avant d'arriver à dire non, il faut savoir pourquoi elle peut dire non. Pourquoi est-ce qu'elle pouvait lui dire non. Et elle avait beaucoup de raisons en fait, de lui dire non. Objectivement, elle a une valeur féminine qui est très élevée. Et il fallait qu'elle en prenne conscience. Et ça, c'est la première étape, je pense, pour beaucoup de femmes, c'est de prendre conscience du pouvoir féminin qu'elles ont, du charme féminin qu'elles ont au fond d'elles. Et peut-être qu'elles l'ont oublié, parce qu'elles se sont oubliées auprès d'un seul homme. Mais il y a plein d'hommes pour qui ce charme féminin qu'elles ont en elles pourrait être un véritable cadeau. Mais ça, il faut déjà que ça rentre dans la tête. Donc on a fait tout un travail pour qu'elles reprennent conscience de ce charme féminin qu'elle avait au fond d'elle, qu'elle le travaille aussi, qu'elle s'en persuade. C'est pas le tout de plaire aux hommes, c'est aussi de se plaire à soi-même. Donc il a fallu qu'elle comprenne à quel point elle avait cette force en elle, ce charme féminin puissant qui pouvait plaire non seulement aux hommes, mais surtout à elle. Et aussi d'accepter qu'elle n'était pas forcément dépendante de ce mec-là, qu'elle pouvait s'en détacher. Et ensuite, elle a réussi à lui dire non. Alors là, c'est puissant. Quand une femme, a fortiori une femme qui est restée des années avec un mec, là on parle de décennies, hein. Même s'il y a eu des longues périodes d'arrêt parce qu'elle s'est mariée entre-temps, etc. Ok. Mais quand une femme pendant des mois, voire des années, a dit oui à un homme, elle s'est pliée à ses conditions, et qu'un jour elle lui dit non, calmement, pas avec méchanceté, pas avec ressentiment, pas avec colère, pas avec haine, juste calmement, non, non, pas ce soir, non là, pas envie, sans chercher à susciter une émotion chez lui, juste l'expression pure et simple d'un refus, d'un rejet. Ça c'est terrible. C'est terrible. Surtout si, encore une fois, cet homme a été habitué, biberonné à votre oui. Qu'est-ce qui se passe quand un homme reçoit un non? La première des choses, c'est déjà comme une vitre qui éclate en morceaux. Vous savez, c'est dans les dessins animés là. La vitre qui éclate en morceaux, le verre qui explose dans tous les sens. On est un peu sonné. On se dit, putain, c'est genre une explosion quoi. Il y a vraiment un truc, il y a une grosse sensation de stress d'un coup. Le rythme cardiaque accélère. Alors ça va être différent chez différents hommes, hein. Il y en a pour qui ça va être une douleur dans la poitrine, le ventre qui est noué. Souvent on peut sentir le sang qui monte au visage.
c'est quelque chose de fort, je le sais parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'hommes, c'est une situation que j'ai beaucoup abordée avec les hommes, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, moi et mes anciens clients. Et c'est vrai que oui, le rejet, c'est le non, c'est quelque chose qui a vécu assez, voilà, première grosse sensation physiologique. C'est pas juste quelque chose qu'on intellectualise, c'est d'abord une sensation très forte. Mais maintenant, mettez-vous à la place d'un homme qui n'a pas l'habitude d'entendre un non dans votre bouche. Peut-être qu'il n'a jamais ressenti ça avec vous, peut-être qu'il n'a jamais ressenti cette sensation très forte, ces sensations physiologiques, ce coup de stress. Il l'a peut-être jamais ressenti avec vous. Et là, pour la première fois, vous allez lui faire vivre cette émotion. Je ne vais pas dire que c'est un cadeau, mais c'est une nouveauté. C'est surprenant. Vous commencez à rentrer dans un schéma émotionnel avec lui. Peut-être qu'il était uniquement dans sa tête avec vous jusqu'alors. Il était uniquement dans une approche très pragmatique avec vous, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Quand on est amoureuse d'un homme, on a envie qu'il rentre avec nous dans un schéma émotionnel. Et là, pour la première fois, vous le faites rentrer dans un état émotionnel puissant. Ça peut aussi basculer sur de la colère. Et là, dans ces cas-là, c'est pas forcément bon, parce qu'un homme qui se met en colère suite à un rejet, c'est plutôt red flag. Hein. Ça, c'est à vous de voir après. Et puis, ça vous donnera aussi des informations sur le type d'homme que vous avez en face de vous. C'est toujours intéressant de voir aussi comment un homme réagit à votre non. Et ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est une bonne manière de savoir si vous avez face à vous un garçon ou un homme. Un garçon qui pense qu'avec l'impulsion, ou alors un homme qui sait réfléchir, prendre du recul par rapport à tout ça et redonner le pouvoir au cortex préfrontal pour ne pas se laisser emporter par l'émotion. Mais quoi qu'il en soit, il y aura de l'émotion, il y aura une forte sensation de stress à ce moment-là. Il faut juste voir si elle va se transformer soit en de l'agressivité, de la colère ou de la bouderie, hein, ça aussi, ça arrive, hein, des mecs qui vont bouder par la suite, ou alors au contraire, un questionnement. Et c'est là que ça devient intéressant. On a créé une sensation forte, des sensations fortes, un état émotionnel, parfois même un choc émotionnel chez cet homme. Maintenant, vous créez un changement de paradigme. Maintenant, il va commencer à utiliser la machine à résoudre des problèmes. On active son cerveau d'ingénieur, on lui donne un problème à résoudre, je t'ai dit non. Maintenant, quoi qu'il en soit, le mec, il a passé la phase émotionnelle, maintenant il va essayer de résoudre le problème. C'est masculin, c'est comme ça, on est tous pareils. Tous les hommes sont comme ça. Il y a un problème face à lui, il y a un obstacle, il va essayer de comprendre pourquoi. Il va se remettre en question, il va s'isoler, il va aller dans sa tête, il va se repasser le film. Pour la première fois de sa vie, peut-être que cet homme-là, vous allez le mettre dans une situation où il va réfléchir à ses actions, où il va réfléchir à ce qu'il a fait dans le passé, aux derniers mois avec vous, peut-être même qu'il va aller jusqu'à réfléchir aux dernières années passées avec vous. Vous allez lui faire refaire le film dans sa tête. Et ça, c'est inédit. Parce qu'encore une fois, peut-être que c'est la première fois que vous le forcez à réfléchir à la situation avec vous. Peut-être que pour la première fois, vous le forcez à investir de l'énergie cognitive pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre cette relation qu'il a avec vous, pour mieux même comprendre les sentiments qu'il a pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un gros coup, un gros choc émotionnel, on arrive à le faire basculer dans un état de réflexion, d'introspection et surtout dans un état où il va penser à vous. Parce que vous allez trotter dans sa tête. Quand un homme est orienté résolution de problème et particulièrement qu'il y a une femme entre les deux, qu'il y a une femme dans cette résolution du problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trottiner dans sa tête, vous allez rester scotché dans sa tête. Il doit résoudre ce putain de problème. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est fort. C'est puissant, c'est le charme féminin. C'est comment s'immiscer dans la tête d'un mec. Hein. Comment on appelle ça? C'est de la inception. Hein. On fait de l'inception. D'ailleurs, je vous en parle beaucoup dans le charme féminin. Imaginez pouvoir rentrer dans la tête de ce mec et dire restez. Il y a plein de manières de le faire. En jouant sur les émotions, en jouant sur le cognitif et en jouant sur les sensations. Le problème des femmes amoureuses, c'est souvent qu'elles se détachent complètement de leur charme féminin. Parfois même, elles basculent dans l'inverse du charme féminin, dans l'anxiété de performance, parce qu'elles ont peur de perdre ce mec, parce qu'elles l'idéalisent. Alors qu'objectivement, souvent, cet homme, il n'est pas forcément exceptionnel. Et les qualités masculines que cet homme peut vous apporter, vous pouvez parfois même les retrouver chez d'autres hommes. Vous pouvez les substituer. Mais le problème, c'est quand vous basculez dans cet état d'idéalisation irrationnelle, d'anxiété de performance, vous n'êtes plus dans votre charme féminin. Vous n'êtes plus capable de rayonner. Vous n'êtes plus capable d'apporter ce que vous avez apporté au début de la relation. Parce qu'il y a forcément quelque chose que vous avez mis au début chez cet homme
Vous avez forcément séduit cet homme-là au départ. Vous avez charmé cet homme-là au départ, et puis en fait, cette petite flamme de charme féminin, elle s'est éteinte. Mais vous pouvez inverser les rôles. C'est possible de réinverser la vapeur, de faire en sorte de devenir une obsession pour lui, de ne plus avoir peur de le perdre, de faire en sorte que ce soit lui qui ait peur de vous perdre. De faire en sorte que ce soit lui qui investisse de l'énergie cognitive pour mieux vous comprendre, que ce soit lui qui doute et qui mette tout en œuvre pour vous récupérer. Parce que tant qu'un homme réfléchit à vous, ça veut dire qu'il s'investit cognitivement sur vous. Et donc que vous renforcez son attachement pour vous. Mais il y a autre chose d'encore plus puissant dans votre non, mesdames. Quand vous dites non à un homme, ce non-là que vous lui offrez aujourd'hui, il donne encore plus de saveur au oui que vous lui donnerez demain. Vous comprenez ce que je veux dire? Un non aujourd'hui, ça donne encore plus de valeur à votre oui demain. Le problème des femmes qui disent oui, oui, oui tout le temps à l'homme qu'elles aiment, dont elles sont amoureuses, c'est que leur oui perd de sa valeur. À force de dire oui, pour le mec, il n'y a plus d'efforts à fournir, il n'y a plus d'investissement cognitif à apporter, il n'y a plus d'investissement émotionnel à fournir. Il pense même plus à vous, il pense même plus à vous séduire en fait, puisqu'il sait qu'il va obtenir des oui comme ça à gogo. Il faut réapprendre à dire non, pas tout le temps évidemment, pas comme une poupée qui répète systématiquement non, mais un beau non de temps en temps, un beau non puissant, c'est redonner de la valeur et de la saveur à votre oui plus tard. Et ce oui-là, il deviendra aphrodisiaque aux yeux de cet homme-là. Il viendra puissant, il le valorisera. Et vous verrez dans ses yeux, vous verrez dans son regard à quel point ce oui a de la valeur. Parce que nous, on adore une femme qui dit oui, bien sûr. Mais on a envie de savoir que ce oui-là, c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'un investissement. Pour moi, le charme féminin, c'est aussi de faire prendre conscience à un homme de la chance qu'il a d'avoir accès à ce oui. Et donc pour ça, il faut enrober votre oui. Ce oui-là, c'est un beau oui, c'est un grand oui, mais c'est pas un oui qui vient de la peur, c'est pas un oui qui vient d'un sentiment d'anxiété, de perdre cet homme. Non, c'est un oui de plaisir, c'est un oui qui part d'en haut, c'est un oui qui part d'un sentiment de puissance. C'est un oui que vous avez choisi. Vous avez choisi ce mec-là, pas un autre, parce qu'il a fourni les efforts que vous vouliez, parce qu'il vous a apporté ce que vous vouliez. Donc c'est possible de créer un déclic. Et ça passe déjà par un travail à faire sur vous, d'accepter de perdre ce mec-là, de prendre conscience de la valeur que vous avez, de tout ce que vous pouvez apporter auprès d'un homme, de décider si oui ou non vous voulez l'apporter auprès de ce mec-là, et d'être capable ensuite, tranquillement, de vocaliser un non, de verbaliser le non. Et tout ira bien, tout va bien se passer. Petite vidéo qui a été faite à Bologne. Voilà, pour info, je suis à Bologne, mesdames, si vous voulez, le petit point culture. Bologne à la Rossa, comme on dit, comme vous pouvez le voir. Architecture, enfin en tout cas, façade plutôt rouge, rosé, orange. Et c'est rempli d'arcades. Là d'ailleurs on voit une arcade. En fait toute la ville est recouverte de ce qu'on appelle des portici. Donc c'est des arcades, on peut se balader dans toute la ville comme ça, couvert. C'est très sympa comme ville, je recommande.